15 août 2008. Expérience 32. Initiation. Après avoir tourné, viré, hésité, je me décide à faire le récit de mon initiation. C'est difficile parce que j'ai longtemps refoulé ce que je suis et l'accepter aujourd'hui n'est pas évident. Mais nous sommes dans une phase de changement intense et il faut faire des choix. Et il semblerait que j'ai fait le mien. Il implique de lâcher mon image politiquement correcte, donc de renoncer au narcissisme et d'accepter d'aimer les hommes et cette planète inconditionnellement, donc d'entrer dans le don de soi. Des choix que j'ai décidé de faire aujourd'hui. C'est une expérience limite mystique, puisque ça m'a fait remonter plein de mémoires et d'émotions refoulées sur des vies antérieures, et il est difficile de décrire ce que peut être une émotion ou une mémoire de vie venant d'autres planètes ou d'autres états d'existence. D'où limite pétage de câble durant la séance. Mais il y avait pas mal de trucs qui avaient besoin de sortir apparemment. Après coup, ça s'est calmé et j'ai pu le stabiliser. J'ai essayé de retranscrire la séance telle que je l'ai vécue à ce moment. Celle qui va le faire est l'agapé thérapeute. Il semble que je sois prêt à entendre certaines choses. Cette femme est très gentille et va jusqu'au bout de ses idées. Elle vit dans le dénuement et fait cette opération bénévolement. Elle est même venue me chercher à la gare et m'a amené chez elle et je mange à la table familiale avec ses 3 enfants. C'est à moi de faire un don de ce que je veux plus tard si j'en ai envie. Mais elle s'en moque, c'est un simple échange. Nous nous installons à son bureau et nous commençons à travailler. Elle me met une simple pierre noire dans la main, obsidienne mouchetée apparemment. On va augmenter votre niveau vibratoire, vous pouvez travailler. Pour pouvoir travailler. Voilà. Mon corps énergétique se met à vibrer très fortement. Eh bien, vous êtes sensible à l'obsidienne, vous. Pensez-y, ça pourra vous aider pour travailler sur vous. Voyons voir, est-ce qu'on va trouver ça chez vous? Tiens, vous avez la main verte, vous. Hein? Je suis informaticien et je n'ai jamais touché une plante de ma vie. Et elle semble ne pas avoir attendu. Mais vous avez même la main très verte, vous êtes un druide. Ah mais vous ne faites pas semblant, vous êtes carrément un roi des druides, vous êtes un fils de la nature. Ben je me dis que finalement elle doit être un peu infaillible, parce qu'il est dur de trouver un truc plus éloigné de moi. Allons voyons, je vous dis que je n'ai aucune connexion à la nature. Je me dis finalement que tout ça ne sera qu'une grosse farce, je suis presque déçu. Mais bon, Pascal ne m'a pas tout dit de sa propre initiation et semblait assez remué. Si c'était sans intérêt, il m'aurait dit de ne pas y aller. Ah vraiment? Et elle pense quoi, la plante verte, là? Elle vient de désigner une plante sur la droite. Je me tourne vers la plante. Je deviens son champ énergétique. C'est une chose que je sais bien faire maintenant. Je suis en quelque sorte elle d'un point de vue énergétique, et je commence à sentir ses émotions dans mon cœur. C'est plutôt neutre, je me sens bien. Facile, je le fais depuis 10 ans, bien que je n'ai jamais envie de me connecter à quoi que ce soit. Va savoir pourquoi. Mais je ne sais pas quoi faire de plus. Ben, j'en sais rien, moi, vous savez. Je sais pas ce qu'elle attend de moi, et mon cerveau se bloque comme d'habitude. Connaître les pensées d'une plante, t'es con ou quoi? C'est mon mental qui parle. Brusquement, je sens une grosse masse d'énergie de haute fréquence sur ma gauche, qui semble fusionner légèrement avec mon oreille. Comme si une chose était dans la pièce et qu'elle essayait de me dire quelque chose. Mais frustration énorme, je ne sais pas quoi. Et je ne sais même pas ce que c'est. Ça m'arrive tellement de fois par jour que je n'en tiens même pas compte. Vous sentez sur votre gauche? Quelqu'un est venu pour vous aider. Tiens, elle l'a senti aussi, mais alors c'est quoi? Eh ben, on vous envoie pas n'importe qui, soyez respectueux, c'est un ambassadeur elfe très haut placé. Devenez la plante, sentez ce qu'elle sent, comme si vous étiez elle. Les esprits de la nature s'expriment simplement, peur, faim, amour. Ce qui ne veut pas dire que ce sont des êtres simples. Je dirais que la plante va bien et qu'elle n'a besoin de rien. C'est exactement le sentiment qui émane de moi à ce moment-là, alors que je suis elle. Un elfe? On est dans le Seigneur des Anneaux, là, ou quoi? C'est quoi cette blague? Vous voyez? Vous trouvez normal de pouvoir connaître ça sur une plante? Ben non, mais bon, si je le fais, c'est que ça doit marcher. Je trouve qu'une seule chose débile à dire pour ma défense. Mais je peux le faire sur les gens aussi. Mais j'aime pas ça, ils sont trop dégoûtants, je prends toute leur peur. C'est vrai, mais bon, ça fait que m'enfoncer, là.
Et vous croyez que je fais quoi avec vous en ce moment? Moi, je suis une guérisseuse des hommes. Je ne fais rien d'autre que ce que vous venez de faire là. Et c'est normal que les hommes vous dégoûtent et pas les plantes. Vous êtes un esprit de la nature incarné. À ce moment, je sens deux boules d'énergie de haute fréquence sur mes épaules. C'est comme si de petits pieds marchaient sur moi. C'est hallucinant. Ils sont en train de me tripoter dans tous les sens. Je sens même comme des piqûres avec un produit qui se répand dans mon corps énergétique. C'est carrément désagréable. Ils sont en train de modifier votre corps énergétique. J'ai pas besoin des commentaires, mais elle ne le sait pas. Je sais pas ce qu'ils font, il y a deux fées sur vos épaules, elles vous font des piqûres. Tiens, ils mettent des plantes dans chaque chakra, et une pierre précieuse dans chacun d'eux aussi. Je sens des choses entrer et sortir de chacun de mes chakras. Je me fais triturer dans tous les sens, je sens des mains invisibles travailler sur moi. Je suis dans une espèce de chaos énergétique. J'ai l'impression d'être aveugle et sourd et de percevoir uniquement par le toucher. Cela dure un bon moment. Je sens une énorme dilatation de mon corps émotionnel. Puis j'ai l'impression que quelque chose enveloppe mon corps énergétique. C'est super agréable. Et la guérisseuse continue à faire ses commentaires. Elle écarquille les yeux, on dirait qu'elle voit un truc extraordinaire et elle se régale. Ça alors, ils vous ont mis un manteau en cristal de roche. Je savais pas que ça existait, j'en avais jamais vu. Votre aura se transforme, vous êtes multicolore. Vous aurez l'aura des guérisseurs. Vous avez. Ils disent quelque chose. Bienvenue chez toi. Il semble que vous vous êtes vraiment beaucoup perdu. Je ne sais pas quoi dire, je tremble de l'intérieur. Mon corps énergétique est en pleine expansion. Je suis sous le choc de ce traitement. Je sens des impressions et des émotions énormes remonter en moi. J'ai l'impression d'être entouré d'un amour immense, celui des esprits de la nature que je sens tout autour de moi. Et surtout, je commence à comprendre. En fait, je me suis caché, mais je ne sais pas pourquoi je suis parti aussi loin d'eux. Pourtant, je sens bien que ma place est là parmi eux et que je n'ai rien à faire parmi les ordinateurs et les bureaux froids des sociétés. Ma place est dans la nature et l'a toujours été. Mais pourquoi n'y suis-je jamais allé? Voilà, c'est ça, vous êtes un guérisseur de la nature. Mais attendez, vous n'êtes pas d'ici, vous ne venez pas de cette planète. C'est pour ça qu'il vous envoie un ambassadeur du monde minéral. Vous venez d'une planète végétale. Il n'y a pas de prédateurs sur votre planète, que des insectes et des plantes. Ça alors, ils vous ont mis un troll en garde du corps. Et avec ça, vous risquez vraiment rien. Vous êtes sûr que vous voulez vous trimballer avec un troll? J'en sais rien, moi, pourquoi pas? Là, je crois que je sais vraiment plus où je suis. Elle continue tranquillement. Alors c'est pour ça que votre huitième chakra est ouvert et que vous n'avez pas une énergie normale. Vous avez l'énergie de certaines entités qu'on peut croiser dans l'astral. Vous êtes un grand éveillé. Je suis complètement chamboulée. Le traitement des esprits de la nature m'a tellement mis sans dessus dessous que je ne sais plus trop où j'en suis. Mais je suis obligée de reconnaître la vérité dans sa voix. Elle sait exactement ce qu'elle dit et qui plus est, je sens bien au fond de moi que c'est la vérité. Encore une fois, des certitudes impossibles remontent en moi, associées à des émotions immenses. Mais arrête de suite, tu fais quoi là? Retourne dans la logique, ne ressens pas d'émotion, ça rend débile. Je sens une rancune sans fin et une tristesse inhumaine remonter en moi. Une nostalgie sans borne me prend rien qu'à ce mot, sans prédateur. C'est clair comme le cristal, comment ai-je pu oublier? Comment n'ai-je pas vu les signes autour de moi? Je deviens fou, quoi. Je ne peux pas penser ça. Moi qui sens le goût du divin dans la lumière des arbres, moi qui parle de forêt enchantée, et je n'ai même pas vu que le divin est dans la nature pour moi. C'est ma vraie place. Pourtant il aurait été difficile de le dire plus explicitement. Comment pouvons-nous être aussi aveugles? Je me suis toujours dit que j'atteindrais l'illumination, puis que je reviendrais pour aider les autres. Ça serait tellement ironique si c'était déjà le cas. Le poids de ces certitudes est tellement fort qu'il menace de m'étouffer, et là j'explose. C'est impossible, si j'étais un être éveillé, je le saurais. Je suis la personne la plus endormie qui soit. Vous n'imaginez pas tout le chemin que j'ai dû parcourir pour arriver ici, et je suis encore très loin. Justement, c'est ça la contradiction. Les plus éveillés ne sont pas ceux qui courent partout en brassant de l'air. Et si vous êtes là, c'est que vous avez toujours voulu revenir pour aider les autres. Vous avez beaucoup plus de pouvoir et vous allez forcément loin dans les contradictions. Mais alors pourquoi j'ai tout oublié? J'ai les larmes aux yeux et le sentiment d'une injustice sans borne me dévore.
Tout le monde oublie en s'incarnant, c'est impossible de faire autrement. Croyez-vous que Jésus, incarnation de Dieu sur terre, n'ait pas dû tout réapprendre? Je sens la rancune et le poids du sacrifice immense qu'il faut accepter pour être là. Mais justement, je n'encaisse pas, je ne comprends pas. Comment quitter un paradis sur terre pour ce monde froid, hostile, sous-développé, où des êtres handicapés, infestés d'entités, se promènent fièrement en costard-cravate en se sentant tellement intelligents et en exhibant leur tristesse, leur souffrance, leurs mensonges et la négation de ce qu'ils sont à tout bout de champ. Je comprends pourquoi je me moque sur cette planète explose ou prospère. Ces gens ne me sont rien. La rancune et la colère qui montent en moi sont sans bornes, je me sens sur le point d'exploser. D'où peuvent venir toutes ces émotions et ces pensées? Je suis en train de devenir cinglé. Je n'ose pas lui dire toutes ces choses, j'ai l'impression de devenir vraiment fou. Pourquoi sommes-nous ici? Je ne comprends pas. Nous sommes ici pour aider la matière à s'élever, c'est comme ça, et vous y reviendrez toujours. Bien, nous allons voir les obstacles qui vous empêchent de vous exprimer. Elle mélange un tas de cartes et me fait tirer au hasard. Les cartes sont très explicites. Je suis chamboulé, mais je fais ce qu'elle me dit sans discuter. La perte de la foi, ça ne vous dit rien? J'ai toujours été athée, pourtant le barrage cède et je dis enfin le fond de ma pensée. Encore une fois, d'où peuvent venir de telles choses? Je ne les ai jamais pensées et je n'ai jamais eu conscience d'avoir ça en moi. Depuis que je suis né, je ne parle pas de cette vie, je crois. Je sais que je suis perdu en enfer et que Dieu m'y a mis à cause d'une faute impardonnable que j'ai dû commettre envers lui. Je vois son œil qui me regarde et me juge, l'œil du jugement de Dieu. Je viens enfin de comprendre pourquoi je vois toujours cet œil qui me regarde dans le brouillard quand mon troisième œil est ouvert. D'où vient cette information? Aucune idée. À ce moment, je vois clairement l'œil me regarder derrière la thérapeute. C'est faux, ce que vous voyez est une forme pensée que vous avez créée. Il n'y a pas de faute, pas de jugement. Vous êtes ici parce que vous avez accepté de venir. Allez, on coupe ça. Elle coupe le lien avec la forme pensée. Elle la dissipe et c'est tout. Décidément, elle est vraiment très forte. Elle me fait tirer une autre carte. L'orgueil. Vous êtes orgueilleux, vous voulez sauver tout le monde, c'est pour ça que vous êtes ici. Mais on ne peut pas sauver les gens malgré eux. J'acquiesce tristement, je suis profondément remué. Toutes ces émotions qui remontent semblent venir d'un autre monde, elles me dépassent complètement. Ce simple mot me fait remonter un sentiment de honte sans borne. Je suis le secouriste qui s'est noyé. Je me sens tellement supérieur et pourtant, comme ces gens sous-développés, j'ai basculé dans la violence et la peur. Encore une fois, ces pensées et ces émotions affluent du plus profond de mon être. Jamais je n'ai senti des choses aussi fortes en moi. Allons, remettez-vous. Ah tiens, on vient vous aider. À ce moment, son chat jaillit de nulle part. Il saute sur le bureau, se met bien en face de moi et me regarde droit dans les yeux, puis il lâche un miaou consolateur suivi d'un ronronnement. Je sens son amour et sa compassion. Pourquoi les gens ne le sentent pas et ne comprennent-ils pas la sagesse des chats? Je le caresse et je me sens un peu mieux. Le chat pousse un dernier miaulement de satisfaction, puis il saute du bureau et retourne à sa place. Son chat est noir, quelle ironie! Une telle scène aurait valu le bûcher à ma thérapeute si nous avions été au Moyen-Âge. Combien d'êtres évolués, simplement venus pour aider les autres, ont été brûlés sur le bûcher sans autre forme de procès? Planète de demeurer. Je sens que ma raison risque de vaciller. D'où me viennent ces émotions et ces pensées? Bien, continuons. Vous avez beaucoup de rancœur avec Jésus. Ce nom m'écorche les oreilles, le simple fait de l'entendre, et je sens une grosse colère ainsi qu'une énorme culpabilité. Vous l'avez connu, vous savez, il vous a enseigné. Tous les guérisseurs venus aider ont été formés par lui. Là encore, c'est la 4e dimension pour moi. En temps normal, je lui aurais ri au nez. Je n'ai que faire des religions et des chrétiens que je ne supporte généralement pas. Mais là encore, je sais que c'est la vérité. Je sens même une souffrance extrême et une culpabilité sans borne sur mes épaules. Comment j'ai pu me perdre ainsi si je suis guérisseur? Comment oserais-je me présenter devant lui alors que ma mission a échoué et que je suis tombé plus bas encore que ceux que j'étais censé aider? Mais tu es athée et tu te moques de la religion. De quoi tu parles là? Reviens sur terre, pauvre taré. C'est mon mental qui entre dans la danse maintenant. La guérisseuse continue comme si de rien n'était. Vous devez vous pardonner et vous réconcilier avec lui. Vous allez lire De mémoire d'Essénien. C'est un livre tiré des Annales akashiques qui explique la vraie vie de Jésus. Lisez-le et vous serez réconcilié avec son enseignement.
Vous avez été essénien, comme moi. Bienvenue dans la tribu des guérisseurs. Eh ben, regarde-toi et regarde-là, deux pauvres tarés en train de délirer. C'est mon mental qui n'en peut plus de m'engueuler. Mais mes émotions et ma mémoire ont envie de l'embrasser. Je comprends alors la nature de ma culpabilité. Je n'ai trouvé que des vies de souffrance, je n'ai revécu que des mémoires de mort violentes, j'ai toujours été quelqu'un d'extrêmement négatif et mauvais, j'ai eu beaucoup de pouvoir et je m'en suis servi contre les autres sans arrière-pensée, même dans cette vie, avant de commencer à accepter que ce n'était pas moi ni ma nature. Je suis allé au fond de l'enfer, j'ai même passé un pacte avec le patron d'en bas, je le sais. Comment le ciel peut-il me pardonner ? Encore une fois, ces émotions et ces pensées remontent avec une force et une intensité sans bornes. Quelque chose au fond de moi me dit que ces expériences étaient nécessaires. Comment, en venant d'une planète sans prédateurs, aurais-je pu connaître les hommes et communiquer avec eux, sans d'abord vivre dans la peur et la violence comme eux? Encore des pensées incroyables qui remontent. Je comprends que toutes ces émotions et ces pensées sont issues de mon corps spirituel. Ce sont les mémoires de mes vies sur Terre qui remontent. Elles sont peu nombreuses puisque je ne suis pas d'ici. La nostalgie qui remonte vient de vies d'une autre planète où j'ai connu la paix, où j'ai connu l'illumination sous une forme que je ne peux imaginer, mais qui me semble tellement plus grande que celle que j'ai aujourd'hui. Brusquement, je comprends pourquoi il faut dépasser son inconscient pour attaquer le subconscient. Sans les années d'expérience que j'ai acquises à affronter mes peurs et à me regarder en face, je me serais complètement effondré. Je sens que ma raison menace toujours de vaciller. Mon corps énergétique est pris de soubresauts comme s'il allait se détacher, et je sens les fées marcher sur mes épaules essayer de me consoler. Je crois vraiment devenir cinglé. Tirez une autre carte. Et je m'exécute encore sans discuter. La folie. Vous avez peur de devenir fou ou d'être pris pour un fou. C'est exactement ça. Je sens bien que mon mental n'est là que pour faire semblant. Comme toujours, il met une couche de rationalité bien pensante sur la vérité. Je fais semblant d'être normal pour être comme tous les gens en costard-cravate de la société, mais au fond de moi, je sais bien que c'est faux. Je ne suis pas cela, et qui est le fou? L'être infesté d'entités aveugles, sourds et muets, qui ne peut voir que le subtil et l'énergie autour de lui, qui détruit la planète sur laquelle il vit sans même y penser, et qui ensuite ne fait qu'en désespoir, ou celui qui perçoit l'énergie, les pensées et les structures mentales de l'autre. Qui accepte de vivre les expériences sans les juger, au lieu de fermer les yeux chaque fois qu'il passe devant quelque chose qui pourrait le forcer à se remettre en question? Cette pensée me redonne un peu de courage. Je décide de vivre les choses jusqu'au bout, et je ferai le tri après. Vous avez besoin d'une pause. Effectivement, je tremble dans tous les sens, et je sais qu'il faut que je laisse tout ça décanter. Trop de choses à accepter sur moi. Je voulais une expérience forte, j'ai été exaucé, et la réalité dépasse de loin la fiction comme d'habitude. Ça veut dire que tout est vrai, les extraterrestres sont parmi nous, les esprits de la nature existent, des choses que nous appelons des fictions sont des vérités que l'homme ne peut accepter ou percevoir. Son niveau énergétique est trop peu élevé, c'est un être sous-développé. Encore une fois, des pensées qui remontent malgré moi, et qui se mêlent à une rancœur sans borne que je ne peux contrôler. Seuls les réceptifs reçoivent le message divin, les créatifs, les artistes, les scénaristes. C'est pour ça qu'il existe plus de vérité dans les séries les plus débiles que dans les livres des intellectuels coincés. Ils ajoutent juste la peur, la folie et la colère, ce qui est propre à l'homme. C'est pour ça qu'ils croient que les extraterrestres ne sont que des êtres mauvais qui cherchent à les exterminer dans leur délire. S'ils savaient que certains sont juste des êtres qui, au prix de grandes souffrances, essayent de les aider à s'élever, pourraient-ils simplement le comprendre ? Encore une fois, je me force à réintégrer la réalité. Ma raison menace de vaciller. La rancœur qui remonte du fond de mon être est trop forte pour être contrôlée. La guérisseuse va tranquillement préparer son plat pour midi. Je blague avec elle comme si de rien n'était, comme si ces révélations ne m'atteignaient pas et que c'était juste une farce que nous jouions ensemble. Mon corps énergétique est toujours pris de soubresauts que je ne peux arrêter. Elle mange un bout de pain et me regarde en rigolant. Bon, je crois que je vais prendre encore du poids, mais bon, vous savez, mon esprit fait 3,80 m de haut. Alors il faut du volume pour le faire rentrer. Je suis pas de cette planète, moi non plus. Comment vous trouvez mon déguisement? Je suis bien caché, non? Pascal m'a dit que lorsqu'il la regardait avec son troisième œil, il voyait une espèce d'alien bizarre. Mais elle ne le sait pas. Donc je sais parfaitement de quoi elle parle. Je ne peux pas m'empêcher de rire de bon cœur avec elle. Il est vrai qu'elle passe totalement inaperçue.
Je ne peux m'empêcher de songer à Men in Black. Alors c'est vrai, les Martiens sont bien parmi nous. Ils sont juste incarnés dans les corps humains depuis plusieurs milliers d'années. C'est pour ça que nous ne les voyons pas. Mais attends, t'en es un toi aussi? Ah, ça va être dur d'assimiler tout ça, je sens. Nous sortons dans le jardin. La guérisseuse me suit avec un plant de basilic en pot. Eh bien ma jolie, faut pas avoir peur comme ça. Elle est en train de parler à sa plante. Je me connecte au basilic par pure curiosité. Je sens une peur viscérale me tordre le ventre. La plante est vraiment terrifiée, je le sens. Une immense compassion et une grande tristesse me prennent quand je pense à toutes ces plantes que je croise en prenant bien soin de ne pas contacter. Vraiment, je me sens dessus de tout. Arrête de pleurnicher. Allons ma chérie, on va te planter à côté de quelqu'un pour te tenir compagnie. Allons les enfants, qui veut la prendre avec elle? Elle continue de parler à la plante et là elle vient carrément de s'adresser à une bande de plantes sur la droite, dans un petit potager. Je me déconnecte complètement et là je suis consternée. Je comprends qu'elle a raison, que les plantes sont des êtres à part entière et surtout qu'ils méritent d'être traités avec bonté. Mais surtout je réalise qu'extérieurement, cette femme a l'air complètement cinglée. Si moi-même je ne ressentais pas ces choses, je dirais qu'elle est complètement folle. C'est donc ça le destin qui m'est réservé? Les gens vont me regarder comme ça quand je parlerai aux plantes et aux arbres? Un sourd désespoir commence à entrer en moi. C'est ça qu'on attend réellement de moi? La guérisseuse continue de parler à ses plantes. Toi, tu veux bien? C'est normal, t'es le dernier arrivé, mais bon, c'est gentil. Sur ce, elle entre préparer son plat. Je profite de son absence pour m'asseoir. Elle est dans la cuisine et ne regarde pas ce que je fais. Machinalement, je me connecte à son jardin. Je deviens globalement le jardin sans viser une plante en particulier. C'est le plus facile pour moi. Waouh, quand vous vous connectez, vous faites pas semblant, vous. Ça, c'est du costaud. J'entends son exclamation sortir de la cuisine. Elle a encore deviné ce que je faisais. Si nous étions cinglés tous les deux, comment elle le saurait? Ça me fait une belle jambe. Je suis tout le jardin énergétiquement. Je sens l'amour de la nature sans borne pour moi, mais également celui que j'éprouve pour la nature tout entière qui rayonne de mon cœur et dans tout mon corps énergétique. Pourtant, je ne peux toujours pas dépasser ce niveau de communication. Frustration ultime. À quoi bon pouvoir te connecter à un pan de terre entier si tu ne sais pas ce qu'il veut et que ça ne sert à rien? C'est mon mental qui s'excite encore. Toi, un druide, elle est bonne. Tu connais pas le nom de la plus petite plante? T'en as jamais touché? Le premier druide qui ne connaît rien aux plantes, c'est vraiment grave. Ils vont dire quoi les autres s'ils existent? Encore moins mon mental. Encore mon mental. Les druides, alors ils existent vraiment? J'ai posé la question à voix haute. La thérapeute sort de sa cuisine et me regarde un peu comme si j'étais un extraterrestre qui lui demandait si les martiens existent. Ben, ma foi, à votre avis, ça s'appelle comment ce que vous venez de faire? Eh ben ça... Et là, elle éclate de rire. Je suis toujours aussi consternée, mais bon, je ris de bon cœur, en essayant de laisser passer. Nous mangeons tous ensemble avec ses enfants. Ce sont des ados normaux et totalement équilibrés. L'un d'entre eux est passionné de hard rock. Il m'explique comment on fait pour chanter du hard metal ou je ne sais quoi. Quelque chose m'étonne chez eux, mais finalement je comprends. Ce sont les premiers adolescents normaux que je croise depuis longtemps. Tous les stagiaires que je vois débarquer dans mon entreprise sont éteints et désespérés, à un niveau non visible pour les autres. Ils sont ici pour faire plaisir à leurs parents et non pas pour exprimer ce qu'ils sont. Leurs paroles sont doubles et emplies de peur comme tous les adultes de la société. C'est cela que voulaient dire les chamans indiens quand ils ont vu débarquer les hommes blancs. Le visage blanc à la langue de vipère? Ceux que je vois ici assument entièrement l'activité de leur mère et ce qu'ils sont. Ils ne semblent pas le moins du monde gênés de partager le repas avec un étranger. Vraiment, je n'ai jamais rien vu de semblable depuis longtemps. Nous mangeons sur une planche avec 2 tréteaux un repas simple, fait en toute sincérité, et nous passons un moment agréable sans nous soucier de rien. J'ai l'impression de voir les vestiges d'une paix passée ou bien la promesse d'un futur pour l'humanité.
Les gens vont-ils enfin lâcher les apparences et accepter d'exprimer ce qu'ils sont vraiment, ou bien seront-ils toujours fous alliés jusqu'à faire exploser la planète? Ici il n'y a pas d'argent, mais il y a la chose qui manque à toute l'humanité, de l'amour à l'état pur. Je pense avec nostalgie à mon enfance. Tellement d'argent et si peu d'amour. C'est cela que je veux pour mes futurs enfants. Après le repas, nous discutons encore avant de reprendre la séance. Comment en êtes-vous venu à faire ce métier? J'ai été déplacée, la lumière est venue me chercher et m'a mise ici. C'est mon destin et je l'ai accepté pleinement sans discuter. C'était il y a 5 ans, j'ai commencé à entendre Dieu me parler. Vous savez, je suis chrétienne, mais ma pratique n'a rien à voir avec celle de l'Église. J'ai un abbé pour confesseur, vous savez. Certains sont bien plus ouverts que vous ne le croyez. Il y a des gens bien partout. Imaginez sa tête quand je lui ai dit que je parlais avec Dieu. Mais bon, il a accepté d'être mon témoin et de m'entendre raconter ce que j'étais. Et il me suit toujours. Il y a des gens bien partout, peu importe leur religion ou leur fonction. Avant de faire ça, j'étais commercial, je vendais des porte-fenêtres, je gagnais très bien ma vie. Commercial? Ben ça alors? Je n'ai jamais regretté ce choix. Il n'est pas un jour que je vive sans félicité. Je travaille beaucoup, j'aide beaucoup de gens et je vis de dons. Je sais que le ciel pourvoit toujours à mes besoins et j'ai toujours ce qu'il me faut. Vraiment, je suis au paradis. Alors c'est ça qu'on attend de toi, que tu réapprennes un don dont tu ne connais rien et que tu ailles vivre pauvrement dans une cahute misérable dans la forêt en te faisant traiter d'allumé. Encore mon mental qui se lâche. Vous êtes un guérisseur de la nature. Abandonnez tout ce qui touche à l'énergétique chinoise, ce n'est pas votre domaine. Vous ne le savez pas, mais vous avez en vous la mémoire de toutes les plantes de la planète. Vous vous en servez par résonance pour soigner les gens qui vous entourent et vous-même. Cultivez ce don, redécouvrez-le, enseignez-le aux autres. Un jour viendra où il sera très précieux. Vous devez sûrement faire des conférences et parler de la nature aux hommes. Ce que nous faisons est de la physique quantique. La science est en train de le découvrir et bientôt les hommes pourront en profiter. C'est comme ça que je guéris les gens par téléphone. Mais moi, mon domaine, c'est les cristaux et les pierres. Je copie la structure énergétique dans leur corps. C'est pour ça que je suis jamais malade? Les seules rares fois où je suis malade, ça n'est jamais très long et c'est toujours un rhume maximum. La dernière fois me paraît assez lointaine. Ben oui, vous croyez quoi? Vous utilisez les plantes sur votre corps énergétique pour vous guérir. C'est votre druide intérieur qui prend soin de vous. Vous savez, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Vous avez le libre arbitre et vous pouvez retourner à votre vie sans rien changer. Il n'y a aucune faute là-dedans. Continuer comme ça, avec un boulot morne et déprimant, ça va pas, non? Alors que j'ai une chance de retrouver ma vraie nature, quelle qu'elle soit. Et je pourrais aussi bien me tirer une balle dans le pied. Non, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà fait mon choix et je vais suivre cette voie quoi qu'il arrive, où qu'elle me mène. Bon, on reprend la séance? Et c'est reparti pour un tour. Décidément, je ne suis pas au bout de mes surprises. Mais je sens que je commence à aller mieux. Bien, nous allons voir ce qui vous gêne encore pour progresser. Tirez encore une carte. L'inertie. Vous remettez tout à demain et vous attendez que les gens agissent à votre place. Ça vous parle? Je dois bien admettre qu'elle a raison. Je songe à changer de travail et à me mettre au vert depuis plus de 2 ans et je n'ai toujours pas bougé le petit doigt. Allez, on fait sauter. Il va falloir y aller maintenant. Voyons, quoi d'autre? Tiens, il y a des problèmes avec les mères. Allez, on va voir les vies antérieures. Oh là là, c'est la catastrophe. Vraiment, elles vous ont tout fait. Oula, eh ben, assassiné, abandonné, battu, trahi, tyrannisé. Vous avez une sacrée collection, vous. Comment avez-vous eu tout ça? Je n'ose pas lui dire, mais les émotions continuent de remonter et je comprends. C'est parce que je me suis disputée avec la nature, notre mère à tous. Je me suis coupée d'elle, alors forcément dans toutes mes vies j'ai eu des mères pourries. Mon enfant intérieur voulait expérimenter le conflit avec la mère nature. Je le sais maintenant, mais je n'arrive pas à lui dire. À ce moment, je réalise que ces enfants font des allers-retours sans arrêt autour de nous. Son bureau est dans la salle à manger et ils n'ont pas école puisque c'est les vacances. Donc ça bouge dans tous les sens. Bon, c'est quoi ça? Mes enfants sont pas comme d'habitude. Allez, on va voir votre enfant intérieur. Il y a quelque chose dans l'air. Je sens une crispation de peur au niveau de mon ventre.
C'est là que se terrent mes instincts réprimés et mon enfant intérieur, je le sais. Elle ferme les yeux et me décrit sa vision à haute voix. Alors voyons, tiens, il se cache dans une caverne. Il veut pas sortir. Hein? Il m'insulte, il me dit de m'en aller. Je sens mon ventre crispé de colère et je sens l'énergie qui pulse à l'intérieur de moi. C'est parce que je suis mère aussi, il veut pas voir les mères. Et là, elle est prise d'une sorte de spasme. J'ai senti l'énergie dans mon ventre se tendre au même moment, c'est parfaitement synchronisé, incroyable. Et il m'envoie balader, impossible de l'approcher, comment on va faire? À ce moment, il me vient une idée, je sens la lumière affluer légèrement dans ma tête. Il faut appeler un archange, je sais que j'ai une foi aveugle en la lumière et mon enfant intérieur aussi, c'est obligé. Alors faites-le, je ne peux pas le faire à votre place, si vous voulez être aidé, demandez. Je mets mon intention comme je sais plutôt bien le faire, et la lumière descend de ma tête pour aller dans mon corps. Je la sens venir jusque dans mon ventre, le soulagement est immédiat. Bon, voilà l'archange Gabriel qui vient à la rescousse. Je l'envie de pouvoir avoir des visions de ce qui se passe, moi j'ai juste les sensations énergétiques. C'est moins beau, mais bon, je peux suivre sans problème quand même. J'essaye d'avoir une vision, je vois clairement la caverne, mais mon mental interfère encore et je ne vois rien de plus. Alors, il prend l'enfant sur ses genoux, il lui parle, voilà, il est en train de lui expliquer. Ça y est, l'enfant se calme. Elle n'a pas besoin de le préciser, j'ai l'impression que les crispations de mon ventre se calment enfin. Il lui donne une fiole avec de l'eau de baptême, voilà, c'est fait. Votre druide intérieur est là aussi. Il instruit l'enfant. Voilà, l'archange s'en va. L'enfant me laisse approcher, il me montre plein d'armes, arcs, flèches, massues, épées, eh ben il est équipé. Voilà, il range tout ça dans un coffre au cas où, mais il comprend que ce n'est pas nécessaire en temps normal. Voilà, c'est mieux. Vous devez résoudre ça avec lui. L'informaticien est votre enfant intérieur. Il est allé se cacher loin de la nature parce qu'il a peur. Peur de quoi? Personne ne m'embête jamais dans la vie. La dernière fois que je me suis battue, c'est au CE1, j'ai fracassé la tête d'un type 2 fois plus grand que moi. C'est ce jour-là que j'ai compris le sens des arts martiaux. Peu importe la taille, ce qui compte, c'est l'intention. C'est normal que personne ne vous approche. Vous vous prenez pour un ordinateur et vous émettez un champ électromagnétique autour de vous. Les gens vous fuient comme la peste. Depuis que vous portez la tourmaline noire autour du cou, votre champ est en train de se craqueler et vous pouvez à nouveau ressentir la nature. Mais bon, peu importe avec un troll comme garde du corps, vous risquez vraiment rien. Ce concept de se prendre pour un ordinateur, je le connais. Nous l'avons travaillé sur l'inconscient, donc ça ne m'étonne pas. Mais de là à imaginer qu'il soit possible qu'un homme génère un champ électromagnétique par son seul inconscient, vraiment étonnant, et pourtant tout cela est vraiment cohérent avec mes années de psychanalyse. Bien, je vois que votre enfant a compris, ça y est, il est habillé en druide, vous avez saisi, c'est ça le baptême, la nouvelle naissance, l'informaticien doit laisser la place au druide. Il sort de la caverne, très bien. Là, j'en peux plus, ça fait vraiment trop de choses pour moi. Bien, nous allons pouvoir procéder à la transmission maintenant. Elle me prend les mains, met une sorte de pierre bizarre et commence à m'envoyer de l'énergie de très haute fréquence. Je la sens qui se répand en moi et je laisse faire sans penser à rien. Cela dure 1 minute maximum. Ça alors, c'est la première fois que je vois une transmission comme celle-là. Il n'a pas été nécessaire d'élever vos vibrations, vous êtes déjà à la bonne fréquence pour votre mission. Vraiment, vous avez fait du boulot avec votre copain. 10 ans de travail sur soi qui ont finalement servi à quelque chose. Bien, on va faire un essai. Connectez-vous à moi. Que voyez-vous? Je deviens elle. Je suis habituée maintenant, ses chakras sont parfaits, elle n'a aucune peur. Ça fait drôle de ne pas sentir de crispation dans mon ventre. J'aimerais bien avoir les mêmes chakras. Ça alors, vous avez aucune peur? Vous faites comment? Je m'en remets entièrement à Dieu. Bien, maintenant dites-moi quel est le nom de mon guide. Un nom me vient spontanément. Az. T'es con ou quoi? Comment tu peux faire ça? C'est impossible. Et merde, encore le mental et la peur d'échouer. Azraël? Comme le chat de Gargamel? Je peux pas dire ça. Alors, ne réfléchissez pas, la première chose qui vient est toujours issue des guides ou d'en haut. Le reste, c'est le mental qui le rajoute. Ben, c'est un peu stupide, il me vient un truc comme Azraël. Et là, je rigole. Mon guide est Aziel.
Vous devez apprendre à laisser venir et ne pas mettre votre mental au milieu, et apprenez à écouter. Tous vos canaux sont ouverts, vous avez toutes les capacités et vous êtes guérisseur. Que croyez-vous que vous veniez chercher chez moi? Je crois que je manque de confiance, ces choses sont trop bizarres pour moi. Vous venez chercher l'intention, parce que vous ne voulez pas mettre la vôtre. Vous devez accepter et laisser faire sans que votre mental n'interfère. Tout est là. Les 4 accords Toltec, tout l'occultisme est dedans. Méditez dessus et trouvez les choses cachées. Voilà, la transmission est terminée, je suis très chamboulée. Avant de partir, elle me fait choisir une pierre avec une méthode de tri un peu particulière. Pour vous permettre d'intégrer cette expérience dans le matériel, si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas créer autour de vous et ces choses doivent se concrétiser. À vous de voir maintenant, vous avez le libre arbitre. Les esprits de la nature vous aideront toujours. Vous pouvez les appeler n'importe où, ils interviendront toujours pour vous, pensez-y. Ils me disent que vous devez étudier la guérison par les pierres, l'eau et ensuite la forêt. Commencez par remettre les mains dans la terre. Cela réveillera les mémoires enfermées dans votre corps spirituel et vous pourrez retrouver facilement vos capacités. Elle me ramène à la gare et avant de partir, nous prenons un café ensemble. Elle me livre différentes choses sur l'élévation de l'énergie sur la planète ces derniers temps. Avant de partir, je lui dis « La première fois que je vous ai eu au téléphone, j'ai compris que vous déteniez quelque chose de très fort. C'était la première fois que j'entendais quelqu'un d'aussi positif et n'ayant pas de peur. » Je ne lui dis pas, mais j'ai compris immédiatement que je voulais être comme elle à ce moment-là, sans peur et irradiant la joie et l'amour, un sacré challenge. C'est parce que je m'en remets entièrement à Dieu et que je vis l'instant présent. Dans Conversation avec Dieu, il est dit « Ta volonté en ce qui te concerne est ma volonté en ce qui te concerne. » C'est le libre arbitre. La première fois que je vous ai entendu, je me suis dit que vous aviez simplement posé la réciproque. La volonté de Dieu en ce qui me concerne est ma volonté en ce qui me concerne, n'est-ce pas? Vous avez compris. Dans le train qui me ramène chez moi, je laisse remonter toutes les impressions, les émotions, ces choses étranges et complètement folles qui me viennent, tout me paraît clair et pourtant encore très embrouillé. Je sens que je dois faire mes choix et intégrer cette expérience à ma vie. Pendant 10 ans, j'ai refusé d'accepter l'existence de la voyance des pouvoirs en rationalisant. J'ai parlé uniquement d'énergie et je n'ai accepté de voir que cela. Puis j'ai travaillé uniquement de la psychologie. C'était une excellente approche, maintenant je le vois. Mais aujourd'hui, il est temps de tomber le masque et d'accepter ce que je suis. Ces capacités vont-elles simplement me permettre de coder des programmes informatiques, mon troisième œil ne me sert qu'à ça aujourd'hui, ou vais-je accepter de réapprendre le métier de guérisseur et la voix de la nature pour la transmettre, quitte à être la risée des autres? Quelle importance! Les informaticiens ne sont pas très bien vus de toute façon, ça ne me changera pas. Et là je réalise plusieurs choses, la mort ne me fait plus peur. Au lieu du grand vide que je ressentais jusqu'à présent, je sens maintenant une immense joie, amour remonter des profondeurs de mon être. Je sais que le jour de ma mort sera le jour de mon retour sous ma vraie forme et chez moi. Je réalise également que la honte ne m'atteint plus vraiment. Quelle importance! Les gens sont fous et ne la voient pas, mais dois-je les laisser dans l'ignorance et faire comme eux, ou bien les aider à enlever le voile qui masque la réalité sur les yeux? Quelle importance si on me traite de cinglé? Ce n'est qu'une vie, et j'ai déjà eu droit à bien pire, alors où est le problème? Le matériel? Je n'aime pas les objets, je n'aime pas les habits. Il y a peu de choses auxquelles je suis attachée, mais je sais que je peux les remplacer par l'amour de la nature. J'ai toujours cru que je cherchais uniquement l'éveil et l'illumination pour pouvoir aider les autres à s'élever, mais si ce but est déjà atteint, alors il ne me reste plus qu'à vivre ma vie sans me soucier de rien. Je n'ai plus besoin de rien au final. Me voilà plus proche de la paix de l'esprit que je ne l'ai jamais été. Cette rencontre dépasse toutes mes espérances en fait. Pourtant, il faut encore me débarrasser de la colère que j'éprouve contre les hommes et cette planète. Et me voilà donc en train de faire mes plans pour relever le plus grand challenge qu'on m'ait jamais donné, transformer un informaticien aigri en druide aimant.